Le défi, c'est aussi ces duels devant lequel, à la fin duquel, il faut qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur. Est-ce que vous avez des choses pareilles dans la vie? Aussi bien que vous soyez préparé, gêné, travaillé, intercédé, quand vous vous en souvenez, et hop. C'est pourquoi vous avez et les diplômes et les compétences, mais quand vous arrivez à ce stade-là, hop. Goliath était celui qui ramenait tout le monde au point, vous savez ce qu'on appelle une honte. C'est bizarre, hein, la honte. La honte parentale, la honte familiale. Goliath était une honte familiale, une honte nationale. C'est-à-dire, quand il s'est levé, il n'y avait plus de grade dans l'armée. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire, même le général qui donnait des ordres dans l'armée d'Israël, qui disait, allez, faites cela. Quand Goliath s'est levé, tout le monde avait peur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser qu'à votre tour, ça serait différent et à votre tour, c'est pareil? Ça vous est déjà arrivé d'avoir tout fait pour que vous ne subissiez pas ce que toute la famille a subi, mais à votre tour aussi, ça vous arrive? Ça vous est déjà arrivé d'avoir une petite partie de votre situation qui revient comme un cycle chaque fois quand vous arrivez à ce point-là? Oh là là, c'est encore revenu. Et le peuple d'Israël avait ça. Goliath a appelé ça un défi. Les conditions réelles disent déjà que tu ne peux pas le faire. Les défis et ce petit moment qui doit vous permettre de manifester vos compétences, soit afin de retrouver un standard, ou simplement afin de redorer une image, ou simplement afin de pouvoir faire taire des critiques. Et Goliath dit, je vous lance un défi aujourd'hui. Et il utilisait le terme champion. Envoyez votre champion. Assemblez-vous, dites-vous qui est champion et envoyez-moi votre champion. C'est comme s'il leur disait, je suis le champion de Philistin déjà. Il insultait carrément le peuple d'Israël. Il insultait les dieux des Juifs. Et David arrive. David regarde. Il arrive au mauvais moment, donc le moment de l'humiliation. Il a vu Goliath et Goliath a parlé, il a parlé. Je me dis, mais c'est qui ce gars-là? Pourquoi il peut dire des choses pareilles? Et il se tourne et dit, mais qu'est-ce qu'on fera à celui qui va tabasser ce monsieur? Il pose des questions à gauche, à droite et son frère vient lui dire, viens. Toi, je te connais. Vous savez, les gens qui sont passés spécialistes en matière de nous-mêmes, qui ont une science qui s'appelle la thomsologie, qui te connaissent mieux que toi-même, qui connaissent même tes limites, qui ont même choisi la femme que toi tu dois épouser. Et, elle, avec toi, ça ne va pas marcher. C'est moi qui ai choisi moi-même. Connaissez ces gens qui sont spécialistes en matière de votre vie, qui ont même un diplôme sur vous, qui savent tout ce qui est bon pour vous, qui vous connaissent si bien que vous êtes entre leurs mains, quoi. J'aime bien comment la Bible dit. Après, il se détourne de son frère, il continue à poser ces questions. Vous savez, dans la vie, ne vous découragez jamais par les personnes qui pensent qu'ils ont vos vies entre leurs mains. Sachez très bien que vous-même, vous êtes en train de découvrir le plan de Dieu pour vous. Alors, c'est un menteur quand quelqu'un vous dit qu'il maîtrise très bien ce que vous êtes. Quand il vous dit qu'il vous connaît très bien, c'est qu'il ment. Parce que vous-même, vous êtes encore en train de vous connaître. Alors, ne les laissez pas vous définir avec leurs mots, leurs adjectifs. Quand ils disent, toi tu es fainéant, toi tu es... Ça, ce sont des adjectifs, ce sont des boîtes. Tu n'es pas ça toi-même. Dites-leur, moi-même, je n'ai pas encore un mot final pour me décrire. Tout ce que je sais, c'est qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je peux commencer au moins par ça. Je suis enfant de Dieu. Mais ce que je serai, ça n'est pas encore connu. Alors, je ne peux pas croire que tu ne sois pas mon créateur et que tu me maîtrises aussi bien. Alors, s'il vous plaît, je vous demande de vous débarrasser du droit de trop connaître les autres. Il est le seul à visualiser la fin de la guerre, la fin du combat. Il dit, que feront-on à celui qui va tuer ce monsieur? Le seul à imaginer pas, mais à même pas dire qui va se battre. La première chose que j'aimerais que nous puissions retenir, que tout est d'abord une histoire de nom. N-O-M, la façon de nommer les choses. Depuis 40 jours, tout le monde a en face de lui un géant. Mais depuis cet avant-midi ou cet après-midi, un monsieur est en face de lui, un incirconcis. Pourquoi ils ne l'ont jamais vu comme ça? La Bible, dans le livre de la Genèse, montre que lorsque Dieu a créé l'univers, a créé tout ce qu'il y a, il a donné à l'homme de participer à l'œuvre de la création par le pouvoir de la nomination.
Il a appelé tout ce qu'il y avait sur la terre pour voir comment l'homme le nommerait. Ainsi, l'homme a nommé tout ce qui existe sur la terre. C'est comme ça que l'Ancien Testament parle. Donc, après avoir créé, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de donner le nom. Ok, je répète. Après avoir créé, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de donner le nom. C'est-à-dire, avant le nom de l'homme, il n'y avait pas de nom. C'est-à-dire, celui qui a le pouvoir de donner le nom, c'est celui qui a le pouvoir de les changer après. Jésus avait beaucoup ses habitudes. Il rencontrait quelqu'un et il lui donnait un autre nom. Il disait, on t'appelle Simon, mais je t'appelle Pierre. Et les disciples ont regardé cette habitude. Ils avaient tout le temps deux noms, deux noms. Ah, Barnabas, qu'on appelait un tel, qu'on appelait un tel. Et Jésus, en fonctionnant avec ses disciples, il avait tout le temps cette habitude-là, de leur changer des noms. Des fois, des noms qui ne leur ressemblaient pas au présent, mais qui étaient la prophétie de leur avenir. Et il leur imposait des fois des noms pour qu'ils se le rappellent et se le rappellent. Vous savez à quel moment Dieu a appelé Abraham? Abraham, c'est quand encore il n'avait pas d'enfant. Tout le jour, il le disait, Père d'une multitude. C'est comme s'il programmait dans la tête d'Abraham que réellement ce que je te promis, je le ferai. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas envie d'accomplir sa promesse, il fait tout pour que vous puissiez oublier. Mais Dieu a, je vais le dire, Dieu a téléchargé, installé sa promesse, une répétition quotidienne et régulière de sa promesse dans le nom qu'il doit devoir appeler Abraham. C'est-à-dire, chaque fois qu'il appelle, il lui rappelle qu'il n'a pas oublié. Il lui démontre que je n'ai pas d'intention de changer de projet. Je t'appelle toujours Abraham pour que tu saches que je n'ai pas oublié que tu es père d'une multitude. Et ici, il est le premier à découvrir ça. Je parle de David. David veut dire bien-aimé. Le bien-aimé de Dieu arrive. Il regarde les deux armées. Il les nomme différemment. Depuis un moment, il y a un géant qui est en train d'insulter une armée de losers. Et lui, quand il arrive, maintenant, il y a un incirconcis qui parle mal contre l'armée de l'Éternel. Votre façon de nommer démontre votre façon de voir. Il y a une chose très importante dans la vie qui nous permet soit de réussir ou d'échouer. Ça s'appelle la vision. Je ne veux vraiment pas passer du temps là-dessus. Mais très peu de gens ont vraiment une vision. Les gens copient des ambitions à gauche et à droite. Et ils vivent dans le vide. Quand vous invoquez Dieu, c'est pour des choses que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train de rechercher le confort. Ça ne marche pas avec Dieu. Chaque fois que vous voulez, vous pensez que vous êtes arrivé, là, il vous amène encore dans l'inconfort. Le voyage de la foi, c'est tout le temps découvrir autre chose. Pas essayer de croire que le summum, la perfection de vous-même est dans le passé. Alors, il arrive un jeune homme qui a une toute autre vision. Je parie qu'il était très court, plus court que certains à ce moment-là. Sa vision d'un géant devait être encore un très très grand géant. Mais il est drôle qu'en regardant ce géant, il le voit seulement du côté de sa faiblesse. C'est ça notre problème. Devant nos défis, nous analysons la force de nos défis et non leur faiblesse. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Même votre adversaire a une faiblesse. Quelle était la plus grande faiblesse de Jéricho? C'est qu'il pensait que le mur était l'affaire d'un Dieu. Les habitants de Jéricho parlaient trop de leur mur. Ils disaient qu'ils avaient un mur incroyable. Entre nous, c'était vrai, hein? Les murs de Jéricho, c'était à peu près 6 bandes de route. Vous savez, quand vous circulez en route comme ça, vous avez 6 véhicules comme ça. C'est l'épaisseur du mur de Jéricho. C'est totalement normal qu'à l'intérieur, les gens y bâtissaient même la maison. Et les gens de Jéricho avaient l'habitude de dire que leur mur n'était pas qu'un mur, c'était l'œuvre de leur Dieu, la protection de leur Dieu. Alors, vous pouvez venir très fort et essayer d'attaquer Jéricho. Vous n'arrivez pas. Le mur était si grand. Alors, puisque pour eux, le mur était leur point fort, Dieu a demandé à Josué de faire une stratégie qui n'était pas vraiment une stratégie de bataille. Si vous voulez vraiment fonctionner avec Dieu, vous devez vous attendre à des choses qui ne sont pas selon les normes. Sinon, pourquoi il s'appelle Dieu? Dieu n'est pas censé entrer dans les normes. Non, pas du tout. Si vous voulez vraiment fonctionner avec Dieu, sachez que très souvent, il vous fera faire des choses bizarres. Alors Dieu donne comme stratégie de bataille, pas d'armes, rien du tout, juste crier, après 7e fois et sonner de trompette. La plus grande faiblesse de Jéricho, c'était de croire que leur mur avait un Dieu, ce qui provoquait le Dieu d'Israël. Dieu dit, ok, moi je vais terrasser les murs, vous juste... Et on raconte que la manière dont le mur s'est écrasé, il ne s'est pas ébroulé, il est tombé. S'il y a des fissures dans le mur, les briques tombent en désordre. Mais les murs de Jéricho ont été comme poussés par des mains.
Ça s'est balancé comme ça. Et vous savez quoi? Avec la maison de Rahab, la prostituée, qui était à l'intérieur du mur, arrivé au coin de la maison de Rahab, on n'a pas touché. On a dépassé et on a brisé l'autre à côté. Et on s'est dit, les murs ne se sont pas juste éclatés. C'est comme si réellement quelqu'un, on a dû lui dire 1, 2, 3, waouh, boum. Il fait tomber tout cela. Et quand il a fait tomber tout ça, Jéricho n'était plus rien du tout. Et David était le seul à avoir une vision totalement différente. Frères et sœurs, ne gelez pas votre créativité, ne gelez pas votre Dieu. Votre Dieu n'est pas dans le froid. Votre capacité à agir n'est pas dans le froid. N'ayez pas pour vision le froid. Est-ce qu'il fait froid au Canada? Mais bien sûr, il fait froid. Mais le froid du Canada, c'est ça votre opportunité. C'est comme ça le problème. Parce qu'il y a certains qui regardent le froid et qui se disent, il fait froid. Et il y a d'autres qui disent, oh, il fait froid. Le même froid, le même Goliath, David regarde et dit, ça c'est un tremplin. Qu'est-ce qu'on va donner? Il veut, avant même de se battre, il veut savoir ce qu'on va lui donner. Quelle est cette vision de choses? Il le nomme autrement. Vous pensez que Dieu a donné tout ce temps de froid dans cette nation comme une malédiction? Si ce n'est pas une bénédiction, est-ce que vous pouvez analyser le côté bénédiction de ce froid et devenir millionnaire derrière les glaces? Et David arrive, il regarde ce Goliath, il dit, c'est un incirconcis, il n'a pas Dieu. Il a regardé sa plus grande faiblesse, il dit, lui il n'a pas le même Dieu que moi, il n'a pas l'alliance, Dieu ne le connaît pas. Si on se bat, lui on l'a pas loin. Un prophète n'est pas venu de loin pour lui dire l'Éternel est avec toi. Moi il me l'a dit, moi j'ai l'onction de Dieu et lui il ne l'a pas. Frères et sœurs, j'aimerais que ce soir vous appreniez à regarder vos circonstances différemment si Dieu est avec vous. Il dit, ce gars, il est vide. Et il a nommé ça différemment. Comment vous appelez votre situation actuelle? Comment vous appelez votre situation vis-à-vis de la banque? Comment vous appelez la situation de la famille, peut-être dans les pays d'origine? Comment vous appelez ce que vous vivez maintenant? Non, mais ces derniers temps, je suis chômeur, je n'ai pas d'emploi. Ces derniers temps, il y a des gens qui sont entrés dans des derniers temps qui sont devenus leur temps permanent. Comment vous appelez ce par quoi vous passez? Moi, j'aimerais vous proposer d'appeler ça par rapport à sa faiblesse. Vous n'êtes pas chômeur, vous êtes en transition de travail. La façon de nommer vous programme déjà. Et si vous commencez à nommer ça comme vous voyez Dieu de votre côté, ça change votre façon d'appréhender cela. Alors la taille du défi, finalement détermine notre taille, la taille de notre valeur dans la société. Les genres de choses que tu peux résoudre démontrent le genre de personne que tu es. Te positionnes dans la société. Et Dieu lui a trouvé un gros truc, un gros combat. Vous savez, même à la fin, après ce combat, il y a un chant. Vous savez, frères et sœurs, quand Dieu est avec vous, il ne vous enverra pas des petites choses. Il vous enverra des choses grandes, effrayantes, mais je vous assure, ça vous fait rattraper tout le temps que vous avez perdu. C'est dur parce que Dieu veut montrer combien grand il est avec vous. Ne vous fatiguez pas parce que c'est dur. C'est dur parce que Dieu veut récupérer beaucoup plus que ce que vous avez perdu avant. J'explique, les défis révèlent l'invisible qui est à nos côtés. C'est-à-dire que cette vie que nous vivons, mes frères et sœurs, n'est pas faite que de ce que nous voyons. Vous le savez bien. Il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. J'utilise l'invisible pour rester un peu générique. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. D'ailleurs, cet univers visible est commandé par ce qui n'est pas visible. N'ayez pas peur du mot invisible. Je veux juste démontrer comment, derrière Saül, derrière Goliath, il n'y avait rien. Et derrière David, il y avait un Dieu. Je veux juste te dire comment David lui-même est en train de dire, tu viens contre moi avec des lances et des javelots, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je veux juste te dire qu'il y a des choses, il y a des aspects de Dieu que vous ne vivrez pas si vous n'êtes pas en danger. Il y a des natures de Dieu que vous ne verrez jamais se révéler quand vous voulez rester dans la barque. Quand vous êtes encore dans un semblant de confort, sans aucune dimension des risques dans votre vie, vous n'avez pas besoin de certains aspects de Dieu.
Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il y avait un jeune homme, naturel, normal comme tous. Mais qui pouvait savoir que ce petit garçon avait sur lui une onction puissante à un Dieu puissant? Avec quelle puissance pouvez-vous jeter une pierre pour que ça s'enfonce dans la peau de quelqu'un, des géants? Avec quelle force? Qui pouvait savoir que ce garçon avait des muscles spirituels comme ça? Ouh. Il y a des gens qui ont des muscles spirituels qui n'attendent que les Goliaths. Et si tu as peur de Goliath, tu ne sauras pas que tu es fort. Ne t'évalue pas avec lui physiquement. Physiquement, tu trouveras qu'il est grand. Mais il y a quelqu'un que tu ne vois pas, mais qui est de ton côté.